Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité. Voici, sans plus attendre, les prévisions météo. On devrait encore bénéficier d'un temps globalement ensoleillé pour les prochaines heures. Les nuages ne seront jamais bien loin, mais ce sera des nuages résiduels, sans en gravité. En tout cas, le temps devrait rester sec et ensoleillé, je vous le disais, avec toujours ce petit air, ce petit vent de nord plutôt frais. Les températures, elles 23 degrés à Lille, 20 degrés sur le littoral pour les prochains jours également. La météo s'annonce belle et agréable dans la région. À la une, d'abord après un été de travaux l'an dernier dans le sens Belgique-France, la voie rapide urbaine ou RN 356 dans la métropole lilloise va cette fois être rénovée dans le sens France-Belgique. Le chantier démarrera dans quelques jours, le 23 juillet jusqu'au 18 août sur 5 km entre Lille et Marc-en-Barœul. Le but, réparer la chaussée mais aussi les murs, les équipements. Par conséquent, des restrictions de circulation importantes vont être mises en place avec un basculement des deux voies de circulation. Le sens Belgique-France sera également impacté. Les deux voies de circulation vers la Belgique sont donc conservées, mais les perturbations sont à prévoir. Les limitations de vitesse abaissées, des bretelles fermées, des déviations construites il y a maintenant près de 30 ans. La RN 356 accueille jusqu'à 90 000 véhicules par jour, mais la diminution du trafic de 30% durant l'été permet tout de même ces travaux. Il y aura tout de même des restrictions de circulation et des bouchons à n'en pas douter. Explication au micro d'Idil Gunay. Comme l'année dernière, nous cherchons à privilégier le sens sud-nord, c'est-à-dire que cette année, nous allons donc maintenir deux voies de circulation dans le sens Lille-Vergan. Par contre, c'est pour pouvoir intervenir justement sur ce sens de circulation pour refaire la chaussée, nous allons donc basculer cette circulation. C'est-à-dire que les deux voies, nous allons maintenir deux voies de circulation et qui seront basculées dans l'autre sens de circulation. De ce fait, les échangeurs entre l'échangeur 3 et l'échangeur 6 ne seront plus accessibles. Donc les bretelles entrée-sortie seront fermées. Du coup, des itinéraires de déviation seront mis en place localement via la RN 227, donc la rocade qui passe à Villeneuve d'Ascq, on va dire pour limiter la circulation dans la zone de travaux. À plusieurs semaines de travaux sur la voie rapide urbaine, la RN 356 entre Lille et Marc-en-Barœul du 23 juillet au 18 août. Prenez vos dispositions si vous empruntez l'axe souvent. Dans cette édition est également en images la visite de la ministre du Travail Muriel Pénicaud sur la côte d'Opale il y a quelques jours. Elle est allée notamment rencontrer des commerçants à Étaples, puis elle a visité l'usine Valeo, fabricant de pièces automobiles et notamment d'un alternateur sur deux produits en Europe. La ministre du Travail s'est ensuite rendue à Bourainville pour découvrir une ressourcerie, sans oublier d'évoquer la politique et déjà la campagne des municipales pour soutenir les candidats locaux de la République en marche. Je vous propose de l'écouter. Une première prise de sensation sur le terrain pour Muriel Pénicaud. Non, c'est pas une prise de température, c'est aller sur le terrain pour vérifier que les grandes réformes qu'on fait, développer l'apprentissage, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'investissement social, l'investissement dans les compétences, il est partagé. Valeo partage, c'est une entreprise innovante, non seulement en matière technologique, mais aussi en matière de compétences. Et donc ça permet de voir comment on peut aller plus loin pour aider notre industrie à se développer et à développer des compétences qui permettent de créer des emplois. Dans ce journal également, en bref, il y a tout juste 50 ans aujourd'hui, l'équipage d'Apollo 11 décollait vers la Lune. C'était le 16 juillet 1969. On en reparlera cette semaine dans nos prochaines éditions de cet anniversaire vers la Lune, 50 ans. Eh bien sachez, c'est un joli clin d'œil de l'espace, qu'une éclipse partielle de Lune sera visible ce soir un peu partout en Europe et notamment en France, dans le nord, une éclipse partielle de lune à voir ce soir dès la nuit tombée vers 22h01 jusqu'à 23h30 et même jusqu'à 1h du matin. Un spectacle à voir pour les 50 ans du décollage d'Apollo 11. On enchaîne avec toute autre chose. Le gouvernement veut remettre en place la consigne pour les bouteilles en plastique. Le projet de loi vient d'être présenté il y a quelques jours au Conseil des ministres. L'ambition est de récupérer et de recycler 100% du plastique d'ici 2025, mais la mesure est déjà critiquée de tous bords, car elle pourrait coûter cher aux industriels, aux collectivités et aux ménages. Une autre idée pour éviter de gaspiller du plastique, c'est d'aller au magasin avec son propre contenant. C'est le principe du vrac, et cela fonctionne aussi pour les liquides grâce à la société andiste Jean Bouteille. Avec des fontaines, il propose de l'huile, du vin, du shampoing, de la lessive ou même de la bière. Les bouteilles peuvent être rendues et en partie remboursées. Explication au micro de Margot Sey.
L'idée de Jean Bouteille, c'est de pouvoir consommer des produits liquides sans générer de déchets. Pour ça, on va associer la vente en vrac de produits liquides à une bouteille réutilisable et consignée. Donc on va vendre en vrac de l'huile, du vin, du vinaigre, de la lessive, du shampoing en magasin, avec une bouteille qu'un client va pouvoir acheter en magasin la première fois, la remplir lui-même, puis la réutiliser autant de fois qu'il veut. Cette bouteille elle est un peu particulière parce qu'une fois qu'il n'en veut plus, il va pouvoir la rendre au magasin, et ainsi on fait une sorte de consigne. On va récupérer cette bouteille, la laver et ensuite la réintroduire dans le système. Un peu de culture et de musique avec l'ouverture du 43e Festival de la Côte d'Opale cette semaine. Et de grands noms de nouveau à l'affiche avec Orelsan, Bernard Lavillier ou encore Cœur de Pirate. C'est la chanson française dans tous ses états. Du rap, de la variété, du rock et du classique. Jusqu'à dimanche, chaque soir, un concert au programme. Et en première partie, des artistes locaux. Ce soir, Oshi joue au Portel au Chaudron. Demain, Marianne James à Outreau. Orelsan jeudi, place de la République à Boulogne. Il reste des places pour certains de ces concerts. Présentation de la programmation et de cette volonté de soutenir les artistes de la région. Au micro de Louis Caillé. C'est un choix qu'on a fait, mais c'est aussi une tradition du festival, de mettre en valeur un petit peu les artistes locaux, les artistes de la région. On les trouve parce que certains viennent à nous, parce qu'on les connaît, parce qu'ils jouent fréquemment dans les bars ou ici sur le Boulonnais. Il y a aussi des associations qui sont importantes comme Dynamo, qui est l'antenne régionale du Printemps de Bourges, qui repère du coup tous les groupes régionaux. Et donc on travaille pas mal avec eux. C'est toujours intéressant pour le public de découvrir ces artistes-là émergents. Il reste des places, je vous le disais, pour les différents concerts cette semaine, sauf peut-être Bernard Lavillier qui est complet. Pour le reste, il y a des places, notamment pour Orelsan jeudi soir. Un petit mot de football avec une belle recrue pour l'USBCO, Jackson Mendy, défenseur international sénégalais avec plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à son actif. Il jouait en Suisse récemment, Jackson Mendy, 32 ans, un beau défenseur pour l'USBCO. Fin de cette journée, fin de cette édition, merci de nous avoir suivis dans un instant la suite, d'autres images, d'autres infos et vos prévisions météo dans un instant.